Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, l'amour absolu, le bonheur absolu, etc. Bon bref, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Et pour l'instant, on n'en a pas pris conscience. Mais c'est quelque chose, voilà, tout le travail de la mécanique universelle, du site que je développe et des vidéos que je fais sont justement là pour essayer d'éclairer cette finalité. Voilà. Alors là, je voulais parler d'une émission que j'ai écoutée sur France Culture à propos de Schelling. C'est un jeune professeur de philo qui m'avait parlé de ça il y a quelques années et j'avais pas vu son mail comme il faut et je suis rentré en contact à nouveau avec lui et on a parlé donc un petit peu de Schelling et il m'a dit qu'il y avait justement une vision comme ça, un peu téléologique, une vision sur l'évolution, etc., qui était intéressante. Et donc j'ai écouté une émission sur France Culture. En fait, il y en avait qu'une, j'en ai trouvé qu'une, une émission, je me souviens plus quelle émission de France Culture était consacrée à Schelling, à Friedrich Schelling. Mais voilà, elle durait 1 heure et je l'ai plus ou moins picoré, entendu, mais toujours un peu d'une oreille distraite. Et c'était, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'était alors je sais pas si c'est lui c'est dans quel ouvrage il écrit ça, mais il parle d'une certaine manière de la docte la docte connaissance ou de la docte ignorance. Il y a un rapport avec ça. Et la docte ignorance, je crois que c'est pas Pic de la Mirandole, mais c'est un philosophe, un penseur de cette même époque médiévale. Et c'est très 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 intéressant parce que quand je dis l'humanité va vers sa perfection, donc cette perfection c'est l'amour absolu, l'extase en somme, le paradis. Et lorsque les humains auront atteint cet état, ils seront dans cet état de docte ignorance, c'est-à-dire de naïveté, de simplicité, de joie, la joie dont parle Spinoza, la joie peut-être dont parle Nietzsche. Donc en fait cette vision de la simplicité, de la naïveté, du simple d'esprit d'une certaine manière, mais qui a intégré la conscience universelle, qui a intégré la connaissance physique de la vérité. Et ça, quand j'ai fait l'expérience de l'extase, donc au tout début de cette théorie, après avoir écrit les bases de cette théorie, je suis tombé dans cet état sans savoir ce qui se passait. Je suis resté à peu près 1 semaine dans cet état-là et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je ne pouvais pas réfléchir à l'état dans lequel j'étais. Je pouvais que le vivre. Et quand j'en suis sorti, peut-être 1 mois après, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé et à me remémorer cette expérience. Et là, j'ai compris toutes les vertus de cet état d'extase. C'est un état de pure naïveté, mais où on comprend, on est en osmose avec tout, donc avec la création. Il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune angoisse, il n'y a plus aucune souffrance, le corps fonctionne comme une horloge.
on est dans un rythme extrêmement lent, on peut plus étudier, réfléchir, anticiper, programmer, voilà, créer. On peut que contempler dans cet état-là. Donc on serait une sorte d'idiot, si on veut. Voilà, on est dans l'idiotie, on est dans la simplicité absolue, dans la béatitude. On est le ravi dont parlent les gens du Sud, le bené. On serait dans cet état-là, parce qu'on n'a plus aucune velléité, plus aucune peur, on n'a plus aucun jugement sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et en fait, c'est, à mon sens, la destinée de l'humanité lorsqu'elle aura atteint cet état paradisiaque. Alors évidemment, il faudra mettre tout un tas de garde-fous pour pouvoir vivre cet état sans que ça soit préjudiciable, sans que je ne sais pas comment fera l'humanité dans 3, 4, 5 siècles, parce que il faudra du temps pour atteindre cet état encore, peut-être 10 siècles encore, mais comment elle se sera organisée pour pouvoir vivre cet état sans préjudice, sans que ça marque son extinction, sans que ça marque une faiblesse ou une incapacité de vivre, de se reproduire, je ne sais pas, tout un tas de facteurs que l'humanité devra réfléchir et comprendre. Mais comme d'habitude, elle a toujours elle s'est adaptée à l'évolution. L'évolution a un rythme et puis une progression harmonieuse en réalité. Évidemment, si on mettait les Grecs, si on les plongeait dans la société actuelle avec frigidaire, gaz, électricité, ordinateur, voiture et tout, ils seraient incapables de vivre correctement cela, quoi. Il leur faudrait du temps pour s'acclimater à ça, pour apprendre. Il y aurait toute une modification mentale qu'il faudrait agir, peut-être de plusieurs générations, etc. Donc, tout est harmonieux. Donc, ce que l'humanité aura mis en place, ça va pas venir brutalement. Ça viendra progressivement dans la montée vers ce paradis dont je parle. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, ça me rappelle une émission que j'écoute. Si vous avez des questions, posez-les à vos proches, et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Et je trouve ça injuste, d'ailleurs. C'est une émission sur Radio Nova, la dernière, ça s'appelle. Et c'est un humoriste que j'aime bien qui a sorti cette tirade. Mais je pense que cette tirade, elle n'est pas très, très belle. Bon, voilà, mais si vous avez des questions, vous me les posez, évidemment. Vous les écrivez, vous n'hésitez pas d'écrire vos velléités, vos contradictions. Il y a quelqu'un qui a dit c'est n'importe quoi, par exemple. Eh ben oui, il faut le dire. On peut discuter de ça. Je suis absolument pour voilà. Il n'y a rien qui me choque dans la contradiction, et même voilà, il n'y a pas de problème. J'accepte sans problème toutes les critiques, même les plus virulentes. Voilà, et après, c'est important d'en parler aussi. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.